Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Lamed Gimel 33. Et nous commençons Daf Lamed Bet, Amud Bet à la Mishnah, 12 lignes avant la fin, Hayou Ma'alchim Baderech. Aujourd'hui, le Daf d'aujourd'hui est assez particulier puisque le Daf Lamed Gimel est essentiellement les Tosfotim des Dapim précédents, comme nous l'avons vu. Le Daf en lui-même, de Daf Lamed Gimel, nous avons que ces 6 lignes, puisque le Daf Lamed Gimel Amud Bet, ce n'est que des Tosfotim, les Tosfot, donc des Dapim que nous avons étudiés. Donc là, nous allons commencer à la Mishnah Daf Lamed Bet Amud Bet, et nous terminerons Bezrat Hashem à la fin du Perek Daf Lamed Dalet Amud Aleph. C'est notre Daf Lamed Gimel d'aujourd'hui. La Mishnah Hayou Ma'alchim Baderech, nous l'avons déjà vu, la Gemara avait rapporté cette Mishnah. D'après Tosfot, il semblerait que la version soit non pas Hayou Ma'alchim Baderech, mais Shisha Hayou Ma'alchim. Il s'agit de 6 personnes, comme nous allons le voir dans la Mishnah. Donc la Mishnah nous enseigne Hayou Ma'alchim Baderech, ou Shisha Hayou Ma'alchim Baderech. Il y a 6 personnes qui sont en chemin, Vechad Bakenegdam, il y a une personne au loin qui avance à leur rencontre. Amar Echad, mais un des 6 a dit Arini Nazir chez Zeplouni, je suis Nazir, que c'est un tel. De loin, il pense reconnaître Plouni un tel, et il dit je suis Nazir, que c'est un tel. Echad Omer, le deuxième dit Arini Nazir chez Zeplouni, je suis Nazir, que ce n'est pas un tel. Il est tellement sûr que ce n'est pas un tel, il dit je suis Nazir, que ce n'est pas lui. Le troisième dit Arini Nazir chez Chad Mikem Nazir, je suis Nazir, que un parmi vous est Nazir. Donc c'est vrai, si c'est Plouni ou si ce n'est pas Plouni, il y a un des deux qui est Nazir. Le quatrième dit, She'en echad mikem Nazir, je suis Nazir, que un parmi vous n'est pas Nazir. Et Tosfot nous explique, un parmi vous n'est pas Nazir, c'est-à-dire l'autre est Nazir. Il y en a un qui est Nazir et un qui n'est pas. En vérité, il a dit la même chose que le troisième, mais il a juste inversé ses paroles. Le cinquième vient dire, She'shnechem Nazirim, je suis Nazir, que vous deux vous êtes Nazirim. Comme nous allons le voir, que, puisque les deux premiers pensaient, et ils étaient sûrs, l'un était sûr que c'était Plouni, l'autre était sûr que ce n'était pas Plouni, en vérité, ils ont tous les deux accepté une Néziroute, et le cinquième vient dire, d'après moi, vous devez être tous les deux Nézirim. Le sixième dit, chez Kulechem Nézirim, moi je suis Nazir, que je pense que vous êtes tous Nézirim. Quel est le digne de ces 6 personnes? Bet Shammai Yubrim Kulam Nézirim. D'après Bet Shammai, ils sont tous les 6 Nézirim. Puisque, comme nous rappelle Tosfot, d'après Bet Shammai, même la Nézirout Betaout avait Nazir, même s'ils se sont trompés, ils sont Nézirim. Puisqu'en vérité, ils pensaient tous être Nézirim. Même celui qui a dit je suis Nazir si c'est un tel, ou je suis Nazir si ce n'est pas un tel, mais en vérité, ils pensaient être Nazir puisqu'ils étaient sûrs. L'un était sûr que c'était un tel, l'autre était sûr que ce n'était pas un tel. Ils ont tous pris sur eux d'être d'une certaine manière Nazir. Et donc, on peut dire que c'est Hekdesh Betaout, comme la Gemara avait dit. De là, on voit que c'est Hekdesh Betaout avec Hekdesh, Nazir Betaout avec Nazir. Ou Betilel Omrim, mais Betilel nous dit Zeno Nazir et la Mishlonit Kaimou Devarav. N'est Nazir que celui dont ses paroles ne se sont pas accomplies. C'est vrai que Betilel sont étonnants ici, au contraire. N'est Nazir que celui dont les paroles se sont accomplies. Si le premier a dit je suis Nazir, que c'est Plouni, d'après ce qu'on lit dans les mots de Bethilel, on devrait dire si ce n'est pas un tel, il est Nazir. Au contraire, si c'est un tel, il est Nazir. C'est la question que la Gemara posera. La Gemara nous donnera 2 réponses. Ou bien que, effectivement, on va inverser dans les mots de Bethilel, on va dire n'est Nazir que celui Shenit Kaimou Devarab. De cette manière, c'est plus simple, mais nous verrons une autre réponse. Rabbi Tarfon Omer en Echad Mem Nazir. Rabbi Tarfon nous dit qu'aucun des 6 n'est Nazir. Pourquoi? Tosfot nous rappelle la raison de Rabbi Tarfon que la Néziroute n'a été donnée que les Afla'a, puisque la Torah dit Ishki Yafli Nindor Neder le Hasir, c'est-à-dire que la Néziroute doit être prise Behafla'a. Afla'a, c'est-à-dire lorsque c'est explicite. Cet homme a précisé, on sait, on est sûr par sa parole qu'il est Nazir. Et puisque au moment où cet homme a dit je suis Nazir, si c'est un tel, on ne sait pas si cet homme qui s'avance à leur rencontre est un tel ou si ce n'est pas un tel. Donc au moment où il a dit je suis Nazir, il n'y a pas de afla, on n'est pas sûr de ses paroles.
puisqu'on n'est pas sûr s'il est nazir ou pas, eh bien il n'est pas nazir. Et donc ainsi, Tosfot nous explique les deux premiers, puisqu'on ne sait pas si c'est un tel ou si ce n'est pas un tel, donc aucun des deux n'est nazir, puisque au moment où ils ont dit je suis nazir, si c'est un tel ou si ce n'est pas un tel, on ne peut pas définir est-ce qu'ils sont nazirs ou pas tant qu'on n'a pas vu qui est-ce qui arrive à leur rencontre, donc aucun des deux n'est nazir, puisque la naziroute doit être précise, c'est-à-dire on doit être sûr au moment où ils disent je suis nazir, on doit être sûr s'il est nazir ou il n'est pas nazir. Donc le troisième automatiquement qui dit je suis nazir, si un de vous deux est nazir, donc aucun des deux n'est nazir. Le quatrième qui a dit je suis nazir si un de vous deux n'est pas nazir, et on avait compris un de vous deux n'est pas nazir mais l'autre est nazir, et là puisque les deux ne sont pas nazirs, donc lui aussi n'est pas nazir, de même pour le cinquième et le sixième qui ont dit vous êtes tous nazirim, puisque là ils ne sont pas nazirim, donc d'après Rabbi Tarfon, aucun n'est nazir. La Mishnah continue, dit Irtiya la Chorav, la personne qui s'avançait à la rencontre des six a fait demi-tour et il est parti, et on ne sait pas en fin de compte si c'était le fameux Plouni ou pas. Quel est le din? Eh bien, la Mishnah précise et nous dit Enon Nazir, il n'est pas Nazir. Pourquoi il n'est pas nazir? Donc Tosfot nous rapporte que cette phrase de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, comme nous l'avons déjà vu, pense qu'un homme, un homme ne descend pas, ne rentre pas dans le safek, c'est-à-dire dans un tel cas où on ne peut pas savoir si c'est un tel ou ce n'est pas un tel, puisqu'il avait demi-tour et on ne le voit pas. Eh bien, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda pense qu'un homme n'a pas pris de néziroute sur lui. On ne prend pas une néziroute, c'est en fin de compte, on ne sait pas de prendre une néziroute, mais ça fait, d'après Rabbi Yehuda, on ne prend pas une telle chose, donc cet homme n'est pas nazir, bien que, d'une certaine manière, nous sommes sûrs qu'un des deux premiers nazirs, ou le premier, ou le deuxième, c'est ou un tel, ou ce n'est pas un tel. Donc on devrait dire qu'un des deux est au moins nazir misafek, donc ils sont tous les deux nazir misafek, et bien non, d'après Rabbi Yehuda, puisque cette chose ne peut pas se savoir par la suite, aucun des deux ne prend sur lui la néziroute. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon Omer, Yomar, il doit dire, c'est-à-dire les deux premiers vont dire, Imaya kedevara yareni nazir chova vimla vareni nazir nedava. Donc le premier, par exemple, ou le deuxième vont dire, si effectivement c'était un tel, comme ce que je pensais, donc je suis nazir chova par cette obligation, et sinon vimla vareni nazir nedava, je prends quand même une naziroute, mais bindava, puisque il y a un safek. Est-ce qu'il est nazir ou pas? Donc il ne peut pas commencer sa naziroute misafek et apporter des korbanot, puisque au cas où il n'est pas nazir, d'après Rabbi Shimon, donc machit et nishnaf shel isfeka, il rentre dans le safek, un des deux est nazir, il doit commencer sa naziroute, mais comment va-t-il la terminer? Il ne peut pas apporter de korbanot. Si cet homme n'est pas nazir, il ne peut pas apporter les korbanot de nazir, c'est chulin ba'azara. Donc c'est pour cela qu'il devra faire le tnaï et dire que sinon je suis quand même nazir nedava. Et donc il prend sur lui, mimanafshar, d'être nazir. Tosfot termine et nous disent que ces deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, sont en machloket d'après Beth Hillel. Tosfot termine, nous dit que Rabbi Yehuda pense que même bien que d'après Beth Hillel, on va dire que celui dont les paroles se sont accomplies est nazir, c'est-à-dire si c'est Plouni, c'est le premier, si ce n'est pas Plouni, c'est le deuxième. Malgré tout ça, c'est seulement, d'après Rabbi Yehuda, lorsque ce Plouni, ou celui qui n'est pas Plouni, est arrivé à leur rencontre, donc on a pu voir est-ce que c'était un tel ou pas. Mais dans le cas où il a fait demi-tour, on ne l'a pas vu, donc dans ce cas-là, ils ne sont pas nézirim. Et de même, on dira d'après Rabbi Shimon que Rabbi Shimon pense que d'après Beth Hillel, dans le cas où, donc c'est sûr que c'est comme un des deux, eh bien il faut prendre la néziroute, au moins Besafek, et donc dire je suis Nazir Chova ou bien Nazir Nedava. La Gemara continue, et la Gemara va se pencher sur les paroles de Beth Hillel. Mishlon et Kaimou devarav. Beth Hillel, on dit que celui dont les paroles ne se sont pas accomplies va être Nazir, au contraire. Amaï avait Nazir. Pourquoi doit-il être Nazir? On devrait dire que celui dont les paroles se sont accomplies, celui qui a dit je suis Nazir, si c'est un tel, si c'est effectivement un tel, c'est lui qui est Nazir. Amar Rav Yehuda, le Amora vient expliquer, il dit Ima Mishnit Kaimou devarav. Il faut corriger donc dans les paroles de Beth Hillel et dire qui doit être nazir, celui dont les paroles se sont accomplies. Les Tosfot sur cette Gemara, nous les trouverons aussi à la fin de Daf Lamed Gimel Amud Bet, au début de Daf Lamed Dalet,
puisque le prochain Tosfot est sur la prochaine Mishnah. Abaye Amar, mais Abaye n'est pas d'accord. Abaye nous dit que Gonde Amar. On parle dans le cas où cet homme a dit Inamel aflunihu have nazir, eheve name nazir, je serai quand même nazir. C'est-à-dire, comme on explique ici Tosfot, Abaye vient expliquer que cet homme-là a en vérité dit, pas seulement je suis nazir si c'est un tel, mais il a rajouté juste après. Et si ce n'est pas un tel, je serai quand même nazir. Quel est le chidouche? Le chidouche est que cet homme a pu corriger sa première parole, torque et des dibour, cette souga que nous avons vue, au temps de dire Shalom Alecha Rabbi, on peut encore rajouter sur la première parole. Donc ça ne s'arrête pas juste à je suis nazir si c'est un tel, je suis nazir si ce n'est pas un tel, mais il a pu rajouter torque des dibour et dire et si ce n'est pas un tel, je suis aussi nazir, ou si c'est un tel, je suis aussi nazir. Donc on va dire ainsi, Kegon de Amar inamel aflunihu eheve nazir. Dans le premier cas, il a dit même si ce n'est pas un tel, je suis nazir. Alors que signifie Maïnun Kaimou Devarav? Que veut dire Beth Hillel lorsque Beth Hillel on dit n'est nazir que celui chez l'Onit Kaimou Devarav dont les paroles ne sont pas accomplies, puisqu'après tout il a rajouté, donc sa parole s'est accomplie. Et l'Onit Kaimou Devarav Arishonim la Devarav Acharonim. Les premières paroles ne sont pas accomplies, ce sont les dernières paroles, donc on tient compte des dernières paroles, puisque Torque des Dibour, Ke Dibour Damé, comme donc nous l'a expliqué Tosfot. La Gemara poursuit, nous avons vu dans le cas Irtia la Chora Veno Nazir, si la personne qui s'avançait, ce fameux Plouni ou celui qui n'était pas Plouni, fait demi-tour et on ne sait pas qui c'est, donc il n'est pas Nazir d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Shimon nous avons vu qu'ils devront être Nazir misafek. Tam alagma nous dit Mishum d'Irtia la Chora, donc la raison pour laquelle il n'est pas Nazir c'est parce qu'il a fait demi-tour, on n'a pas vu. Ha Telekaman avait Nazir, mais si cet homme-là est arrivé à leur rencontre, il est donc Nazir. Mané, qui est l'auteur donc, de cette Mishnah qui nous dit que si ce fameux Plouni arrive à leur rencontre et que c'est Plouni, il sera donc Nazir. De qui il s'agit? On pourrait dire, il est ma Rabbi Tarfon, donc nous allons continuer d'afflamer Dalet. Peut-être que c'est Rabbi Tarfon, ou peut-être que c'est Rabbi Yehuda. Tosfot vont rajouter, peut-être que même Tosfot avait une girsa dans la Gemara, mais Tosfot rajoute tout d'abord avec Bet Shammai et Bet Hillel. Tout d'abord, Tosfot nous dit, la question de la Gemara est posée ainsi. Donc cet homme a fait demi-tour, il n'est pas nazir, on comprend que s'il est arrivé à leur rencontre, il est nazir. D'après qui? Si c'est Bet Shammai, et nous avons vu que d'après Bet Shammai, même si cet homme a fait demi-tour, il est nazir, puisque Bet Shammai nous ont dit dans la Mishnah que Kulam Nézirim, ils sont tous Nézirim, ils étaient tous prêts à être nazir, que ce soit un tel ou que ce ne soit pas un tel. Si c'est comme Beth Hillel, on ne comprend pas non plus, puisque d'après Beth Hillel, lorsque cette personne est arrivée, alors s'il arrive à leur rencontre, donc celui qui a dit je suis nazir si c'est un tel, si c'était effectivement un tel, il est nazir. Ou si ce n'est pas un tel, c'est le deuxième qui a dit je suis nazir, ce n'est pas un tel qui est nazir. Donc lorsque cette personne s'est éloignée, on devrait dire qu'il est safek nazir, c'est-à-dire le premier et le deuxième ont un doute, ils sont safek nazir, comment se fait-il que c'est marqué qu'ils ne sont pas nazirs? Donc la Gemara propose, il dit Rabbi Tarfon, peut-être que c'est Rabbi Tarfon. Si c'est Rabbi Tarfon, donc bien sûr nous avons expliqué déjà dans la Mishnah que c'est d'après Rabbi Yehuda et toujours d'après Beth Hillel que l'onachit inish natel isfeka. Un homme ne rentre pas dans le safek. Mais ça, c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Donc, si c'est Rabbi Tarfon, il y avait Nazir. La Gemara poursuit. Et si c'est Rabbi Tarfon, est-ce qu'il est Nazir? Kevan de Beshaata de Kanazar, lo yada iplunihu vilo, michale ala nezirut. Donc, nous avons expliqué que, d'après Rabbi Tarfon, aucun des six n'était Nazir, étant donné que la Nezirut a été donnée les hafla'a, il faut être précis, il faut qu'au moment où ils ont dit je suis nazir, ou si c'est un tel, ce n'est pas un tel, qu'on puisse définir et dire à ce moment-là, est-il nazir ou n'est pas nazir? On doit savoir si c'est un tel ou si ce n'est pas un tel. Donc d'après Rabbi Tarfon, puisque
au moment où ils ont dit je suis nazir ou je ne suis pas ou je suis nazir, si c'est un tel, je suis nazir, ce n'est pas un tel, puisque tu vas au moment où ils ont dit nazir lo yada iplunia, mais on ne sait pas si c'est un tel ou pas vilo, donc Michal Nazirut, est-ce que la Nazirut se pose, Vatania. Pourtant nous avons une braïta où nous allons voir Rabbi Uda Omer Mishum Rabbi Tarfon en echad mem nazir le fiche nitna Nazirut, et là aucun des 6 nés nazir, puisque la Nazirut n'a été donnée que les Afla, lorsque on sait au moment, c'est précis au moment de la Nazirut s'ils sont nazir ou pas. C'est vrai, comme dit Tosfot, que l'Agma aurait pu rapporter le Rabbi Tarfon de notre Mishnah même. Mais on a rapporté la Braïta, puisque la Braïta nous donne même la raison de Rabbi Tarfon. La Nazirut et la Afla. Donc qui est l'auteur? Ce n'est ni Bet Shammai, ni Bet Hillel, ni Rabbi Tarfon. Et là, l'Agma nous dit Rabbi Uda Dekriou. C'est le fameux Rabbi Uda que nous avons vu déjà auparavant. La Gemara avait rapporté dans Masechet Nedarim sur Rabbi Uda, plus aussi d'un fret, la Gemara avait rapporté sur Rabbi Uda. Lorsqu'un homme dit Areni Nazir, Almenat Sheye Bekri Azeh Meako, un homme dit je suis Nazir à condition qu'il y ait dans ce tas de blé, il y a 100 corps, 100, une mesure, 100 corps de l'époque. Lorsqu'il a été mesuré, savoir est-ce qu'il y avait 100 ou pas, il a vu que le kri, le tas avait été volé, au shavad avait été perdu. Quel est le din? Eh bien, Rabbi Shimon osé, Rabbi Uda matir. Rabbi Shimon interdit, c'est-à-dire il dit que cet homme est nazir, Rabbi Uda dit il n'est pas nazir. Pourquoi? Donc, d'après Rabbi Shimon, un homme rentre même dans le safek, puisqu'il y a un safek, est-ce qu'il y avait 100 corps ou pas? Donc il doit être nazir. D'après Rabbi Uda, il n'est pas nazir. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas pu, en fin de compte, savoir est-ce qu'il y avait 100 corps ou pas. On est sûr que cet homme n'a pas pris sur lui de Nézirout. Un homme ne rentre pas une Nézirout s'il ne sait pas en fin de compte est-ce qu'il va être Nazir ou pas. Il ne rentre pas dans le Safek. Donc la Gemara explique, Rabbi Shimon Savar Kevandi Loloni Gnav Dilma Vebemeako. Rabbi Shimon pense, puisque si le Kiri n'avait pas été volé, peut-être qu'il y avait à l'intérieur de ce tas 100 cours. Donc Ave Nazir, il est Nazir, Ashtaname Ave Nazir. Maintenant, il ne sait pas, il est aussi Nazir. Donc d'après Rabbi Shimon, on va dire Vachaname, Kevandi Yatele Kaman Yadan Puni Ave Nazir, Ashtaname Ave Nazir. D'après Rabbi Shimon, si cette fameuse personne était venue, on parle du cas Irtiya, il a fait demi-tour, mais s'il était venu à leur rencontre, on a vu si c'est Plouni ou pas, et si c'était Plouni, le premier aurait été Nazir, et bien maintenant, même s'il a fait demi-tour, il est Nazir. Donc on est obligé d'expliquer que c'est d'après Rabbi Uda, qui lui pense qu'un homme ne rentre pas le Machit Inish Lesfeka, et donc puisque cet homme-là a fait demi-tour, que on ne sait pas est-ce que cet homme-là, en fin de compte, c'était Plouni ou ce n'était pas Plouni. D'après Rabbi Uda, un homme ne rentre pas, ne prend pas sur le Nézirout lorsqu'il ne va pas savoir, en fin de compte, si c'est un Nazir sûr ou pas sûr. Donc Rabbi Yehuda est différent de Rabbi Tarfon, puisque Rabbi Tarfon pense que même au moment de la Nézirout, il doit savoir est-ce qu'il va être Nazir ou pas. La différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Tarfon, c'est que si cette fameuse personne arrive à leur rencontre, et il s'avère que c'est Plouni, d'après Rabbi Tarfon, aucun des 6 ne sera Nazir. D'après Rabbi Yehuda, il sera quand même Nazir, c'est seulement dans le cas où il fait un demi-tour. La Gemara poursuit avec une nouvelle Mishnah, Ra'a et Kvi ou et Koi. Ça dépend des versions. Certains disent Koi, d'autres Kvi. Koi, le Kvi, est une bête où il y a un doute. Est-ce que c'est une bête sauvage ou une bête domestique? Et il y a quelques conséquences, la halakha, à savoir si le Kvi est une chaya, une bête sauvage ou une béma. Nous savons que la graisse d'une bête sauvage est permise, la graisse d'une bête domestique est interdite. Pour une bête sauvage, nous avons l'obligation de recouvrir le sang au moment de la shrita. Pour une bête domestique, il n'est pas nécessaire de recouvrir le sang. Donc nous avons ici plusieurs personnes, nous allons voir qu'il s'agit ici de 9 personnes. Mra et Takvi, ils ont vu ce kfi. Ve'amar et lundi Areni Nazir chez Chaya, je suis Nazir, que c'est une bête sauvage. Donc là, l'explication de Tosfot sur cette Mishnah se trouve d'Aflamed Gimel. Donc lundi, je suis Nazir, que c'est une Chaya, une bête sauvage. L'autre dit Areni Nazir chez Eno Chaya. Je suis Nazir, que ce n'est pas une bête sauvage, mais c'est une bête domestique. C'est comme ça que Tosfot on entend de ces paroles. Le troisième dit Areni Nazir chez Behema.
je suis nazir que c'est une béma et donc pas une chaya, pas une bête domestique. Le quatrième dit, Areni nazir chez enze béma. Je suis nazir que ce n'est pas une bête domestique, mais c'est une bête sauvage. Donc en vérité, les quatre premiers là, il y a deux groupes. Là a dit que c'est une bête sauvage, nous dit que c'est une bête domestique, et les autres ont dit la même chose, mais d'une manière différente. Arrive un cinquième et dit Areni nazir chez chaya ou béma. Je suis nazir que c'est une bête sauvage et une bête domestique. C'est-à-dire, par rapport au kisou yadam, on doit recouvrir le sang comme une bête sauvage et la graisse est interdite comme une bête domestique. Le sixième vient dire Areni nazir she'enze lo chaya velo be'ema. Je suis nazir que ce n'est ni une bête sauvage ni une bête domestique. C'est-à-dire c'est une créature en soi. La conséquence là, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas la coupler ni avec une bête sauvage ni avec une bête domestique, puisque ce n'est ni une bête sauvage ni une bête domestique, c'est une créature en soi. Le septième vient dire Areni nazir she'echad mikem nazir. Je suis nazir que un parmi vous est nazir, c'est-à-dire un a dit juste. Le huitième vient dire Areni nazir she'en echad mikem nazir. Je suis nazir que il y a au moins un parmi vous qui n'a pas dit la vérité, qui s'est trompé, qui n'est pas nazir. Et le neuvième vient dire Areni nazir she'kulchem nazirim. Je suis nazir que vous êtes tous nazirim, ou comme nous explique Tosfot, vous êtes tous au moins dans un safek, dans un doute, est-ce que vous êtes nazirim ou pas. 9 personnes dans cette Mishnah, Hare kulam nazirim, ils sont tous nazirim. Tous nazirim, et le Chaora, la question est évidente, ça rejoint les paroles de Beth Shammai, qui nous avait dit que kulam nazirim pour les 6 premiers. Est-ce que le Tana vient répéter, s'allonger 9 personnes qui ont dit c'est une bête domestique, ce n'est pas une bête. Tout ça pour reprendre les paroles de Beth Shammai qui ne sont pas la halacha. Donc Tosfot va répondre qu'en vérité, même d'après Beth Hillel, on dira qu'ils ne sont pas les Nézirim Vadaï, mais ils seront quand même Nézirim Safek. Donc d'après Rabbi Shimon, d'après Beth Hillel, Rabbi Shimon que nous avons vu plus haut, qui pense que Machit Inish Nafshel Isfeka, d'après Beth Hillel. Donc c'est l'auteur de cette Mishnah. Et donc même si ils sont Nézirim, mais pas Vadaï Nazir, ça fait que Nézirim, d'après Rabbi Shimon, d'après Beth Hillel. Tosfot s'allonge avec d'autres explications entre les 3 derniers. Est-ce que c'est Vadaï Nézirut, Nézirut Misafek, mais nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de ce Tosfot. La Gemara continue et nous dit Tanechada Tisha Nézirim. Nous avons une braïta qui reprend même digne de la Mishnah qui nous dit Tisha Nézirim. Il y a 9 Nézirim. Cette braïta, on la comprend très très bien puisque c'est notre Mishnah où les 9 sont Nézirim, ou au moins ça fait que Nézirim. Mais nous avons une autre braïta qui nous dit Tesha Néziriyut. Il y a 9 Néziriyut, c'est-à-dire comme si une seule personne va prendre sur elle 9 Néziriyut. 9 fois une Nézirut. L'Agma demande Bishlamatisha Nézirim, Kegonda Vegavre Tefe, Deitfiz Veazilbe. On peut comprendre 9 Nézirim lorsqu'il y a 9 personnes qui vont de cette manière dire, comme dans notre Mishnah, je suis Nazir, si, telle chose. Donc on peut arriver au chiffre de 9 et les 9 sont Nézirim. Et la Tesha Néziriyut Lechat Gavra Echin Eshkachatla. Mais lorsqu'on dit dans la Braïta, il y a 9 Néziriyut, on entend 9 Nézirut sur la même personne. Comment on peut trouver 9 Nézirut sur la même personne? Bishlama shit mashkachatla kedetna. Encore 6 Nézirut, c'est-à-dire qu'une personne prenne sur elle 6 Nézirut, on peut le trouver. Comment? Comme c'est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire un homme dit je suis Nazir que c'est une bête sauvage et que ce n'est pas une bête sauvage. Je suis Nazir, c'est une bête sauvage. Je suis Nazir, ce n'est pas une bête sauvage. Je suis Nazir, si c'est une bête domestique. Je suis Nazir, si ce n'est pas une bête domestique. Je suis Nazir, si c'est une bête sauvage et domestique. Je suis Nazir, si ce n'est ni une bête sauvage ni une bête domestique. Donc, dans tous les cas, dans les 6, nous avons vu qu'il sera Nazir dans ces 6 cas. Comme c'est marqué dans la Mishnah. Mais les 3 derniers, Yavatla, Techemeshkachatla, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, comme nous avons vu, ou les 3 derniers, dire le 7e vient dire que un parmi vous est nazir ou un parmi vous n'est pas nazir, puisqu'il s'agit de la même personne. Une personne ne peut pas dire qu'un parmi vous est nazir, un parmi vous n'est pas nazir, ou que vous êtes tous nazirim. On parle du cas où lui-même a dit les 6 formules, les 6 phrases. Donc comment on peut trouver 9 dans la même personne? Amar Rav Sheshat répond Kegon de Amar Reni Nazir venezirut akol alay.
Areni Nazir, c'est-à-dire, si on veut garder la gare du gras qui est plus précise, l'homme n'a pas dit Areni Nazir, mais il a dit Nezirut Akol Alay. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, un homme a vu 9 personnes qui ont, comme dans la Mishnah, l'un après l'autre, on dit je suis Nazir si c'est une bête sauvage, Nazir c'est pas une bête sauvage, je suis Nazir si c'est une bête domestique, pas une bête domestique, et donc les 9 cas de la Mishnah. Et cette personne, donc un dixième, vient et dit Aréalai, je prends sur moi Nézirut Akol Azir, je prends sur moi toute la Nézirut de ces 9 personnes qui sont devant moi. Donc là, il a effectivement pris les 9 Nézirut, les 9 personnes. Et si cet homme veut, de cette manière, ainsi terminer et s'acquitter de son obligation, il doit prendre sur lui 9 Nézirut en disant je prends sur moi 9 Nézirut Rova si les premiers sont Néziri, s'ils ne le sont pas, je prends quand même les 9 Nézirut Nedava. Hadran Alar Bet Shammai, terminé le 5e Pérec, Mizrat Hashem, nous commencerons le 6e Pérec avec les dinim, les interdictions du Nazir. Nous poursuivons avec Morot Halacha, Daf Lamed Gimel. Les Chachamim nous disent que tout celui qui s'investit, qui s'occupe, qui mentionne Parashat HaKorbanot, Kadosh Baruch Hu lui compte comme s'il les avait sacrifiés. Les Chachamim nous disent que dans le Midrash, c'est marqué qu'Abraham Avinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu, dit peut-être que les Bnei Israël vont fauter comme le Dor Amaboul, et Kadosh Baruch Hu dit non. Abraham Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu comment vais-je savoir, par quel mérite vais-je savoir que tu vas leur pardonner. Kadosh Baruch Hu répondu Kechali Eglam Meshuleshe, tu prennes des korbanot, et les korbanot vont pardonner aux Bnei Israël. Abraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, mais les korbanot c'est seulement lorsque le Beth Amikdash est existant. Lorsque le Beth Amikdash est détruit, comment les Bnei Israël vont se faire pardonner? Akadosh Baruch Hu répond, il y a l'ordre des korbanot. Lorsque les Bnei Israël vont lire les korbanot, c'est comme s'ils ont sacrifié les korbanot, et Akadosh Baruch Hu va pardonner les fautes des Bnei Israël. On dira les psukim du korban tamid, korban quotidien. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Beth Amikdash, mais de mentionner ces psukim, c'est comme si on avait sacrifié les korbanot et le korban tamid. Certains ont l'habitude de dire Abaye avait Seder Maracha, l'ordre de la Maracha, l'ordre de la Vouda dans le Beth Amikdash, puisque lorsqu'on étudie, on mentionne ces halachot, c'est comme si on les avait sacrifiés, donc c'est comme si on avait fait tout ce déroulement au Beth Amikdash. Lorsqu'on mentionnera les psukim des korbanot, on dira aussi le pasuk V'shachat oto l'erech hamizbeach tzafona, ce pasuk qu'on va égorger au nord du Mizbeach. Puisque dans le Midrash, c'est marqué que lorsque les Bnei Israël mentionnent ce passouk, Akadosh Baruch Hu se souvient de la Kedat Yitzhak. Certains ont l'habitude de dire ce passouk après la parasha de Tamid et d'autres après la parasha de la Akeda. Tout dépend des minagim.